Micro. Bien, mesdames, messieurs, merci d'avoir répondu à cet appel en nombre. Aujourd'hui, en France, à l'appel de plus de 50 organisations politiques, associatives, mais aussi de mouvements, nous sommes réunis aux alentours de 19h pour Paris, 18h30 pour nous aujourd'hui, pour témoigner que ça suffit. Et notamment sur l'appel qui a été lancé au niveau national contre cette union, contre l'antisémitisme. Dans l'organisation de la soirée, ce que je vous propose, c'est de relire les deux appels qui ont été lancés, l'un par les partis politiques, et un second par les partis politiques de jeunesse, après la lecture de 3 textes, et après nous terminerons cette cérémonie, ce rassemblement, en entonnant la Marseillaise. Les actes antisémitiques, les actes antisémites se sont dramatiquement multipliés au cours de l'année 2018 et encore aujourd'hui. Ça suffit. L'antisémitisme n'est pas une opinion, mais un délit. Il est redevenu une incitation au meurtre. Ilan Halimi, les enfants de l'école Ozar à Torah, les victimes de l'hypercacher, Sarah Halimi, Mireille Knoll, tous ont été assassinés, parfois torturés, parce que juifs. Ça suffit. Nous sommes tous concernés. L'antisémitisme n'est pas l'affaire des juifs, il est l'affaire de la nation tout entière. Nous portons dans le débat public des orientations différentes, mais nous avons en commun la République. Et jamais nous n'accepterons la banalisation de la haine. C'est pourquoi nous appelons l'ensemble des Français à se réunir dans toutes les villes de France pour dire ensemble « Non, l'antisémitisme, ce n'est pas la France ». Bonjour, alors je vais parler au nom des organisations de jeunesse, politiques, syndicales et associatives. L'antisémitisme n'a pas sa place dans notre République. Les organisations étudiantes de jeunesse rejoignent le rassemblement contre l'antisémitisme partout en France. Les chiffres sont alarmants, les actes sont marquants. En 2018, les actes antisémites ont augmenté de 74% en France, avec plus de 540 actes. Nos universités, nos écoles, nos établissements d'enseignement supérieur ont été frappés par des dégradations, des tags, des menaces, des cas de harcèlement visant les étudiants, des étudiantes juifs et juives. Ces derniers jours, et parfois plusieurs fois dans la même journée, nous découvrons avec effroi de nouveaux actes antisémites. Profanation des arbres plantés à la mémoire d'Ilan Halimi, croix gammée sur des portraits de Simone Veil, des tags antisémites sur la vitrine du Begelstein. Collectivement, nous disons stop à l'antisémitisme. Nous sortons d'une vague d'indignation et passons à l'action. C'est dans les universités, dans les écoles et dans les établissements d'enseignement supérieur, mais aussi dans nos organisations, nos associations, que nous nous engageons particulièrement. Lorsque des juifs et des juifs sont attaqués, ce sont toutes les Françaises et tous les Français qui sont menacés. L'antisémitisme n'est pas une affaire de juifs ou de juifs, c'est l'affaire de toutes les citoyennes et tous les citoyens. Merci. Aurélie Perrault, je suis élue de l'AREM. Interview de Simone Veil. Plus jamais ça, c'est ce que disaient les déportés. Nous avions très peur de disparaître tous et qu'il n'y ait aucun survivant pour raconter cette tragédie. Il fallait que certains survivent pour pouvoir dire ce qui s'était passé et qu'il n'y ait plus jamais de semblables catastrophes. Aujourd'hui, à chaque accident, ou même pour des faits divers, on proclame plus jamais ça. À tout propos, et sans aucun discernement. Plus que le négationnisme, le danger, c'est qu'on compare des situations qui n'ont rien à voir, c'est-à-dire la banalisation. Il faut continuer à parler, non pas tant du camp, de ce que nous avons vécu, mais de ce qui fait la spécificité de la Shoah. Je veux parler de l'extermination systématique, scientifique, de tous ceux qui, dès l'arrivée au camp, devaient disparaître, parce qu'ils étaient trop jeunes, trop âgés, parce qu'il n'y avait plus de place pour eux, ou tout simplement parce que l'idéologie nazie avait décidé que tous les juifs devaient être éliminés. Oui, il faut que cela soit su. Il y a encore tant de gens qui ne savent pas. C'est difficile de concevoir que cela a pu se passer en plein XXe siècle dans un pays si fier de sa culture. Merci Simone Veil.
Anne Camus, conseillère municipale à Allonne. Extrait de J'accuse d'Émile Zola du 13 janvier 1898. Lettre adressée au président de la République, Félix Faure. C'est un crime d'avoir accusé de troubler la France ceux qui la veulent généreuse. C'est un crime d'égarer l'opinion, d'utiliser pour une besogne de mort cette opinion qu'on a pervertie jusqu'à la faire délirer. C'est un crime d'empoisonner les petits et les humbles, d'exaspérer les passions de réaction et d'intolérance en s'abritant derrière l'odieux antisémitisme dont la grande France libérale des droits de l'homme mourra si elle n'en est pas guérie. C'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine. Muriel Cabaret, donc du Parti Socialiste. Moi, je vais vous lire un extrait de la tribune de Théo Klein, qui a été résistant, avocat et aussi président du CRIF de 83 à 89. L'antisémitisme, succédant à l'antijudaïsme chrétien, a un sens et un but bien déterminés. Isoler le juif et lui refuser l'égalité des droits et le respect de sa singularité. Cet antisémitisme en France a trouvé sa réalisation en 1940 dans le statut des Juifs. Il s'agissait pour la droite réactionnaire de réparer la défaite subie dans l'affaire Dreyfus. La République avait réparé la faute criminelle commise contre le capitaine innocent. Les faits qualifiés d'antisémitisme relèvent de l'ordre public dont le gouvernement et la justice ont la charge. Ce n'est pas le juif qui est d'abord atteint, c'est le citoyen. Et c'est à ce titre qu'il doit défendre son droit et le respect de sa personne et de sa singularité. Pour notre Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans les campagnes mugier nos féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez nos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à tous. Écoutez, ce soir avait été annoncé et pris l'initiative d'un certain nombre d'organisations politiques, d'associations, pour marquer le refus de l'antisémitisme et surtout de l'augmentation constatée de tous ces actes antisémites. On est dans un moment où la vigilance ne suffit plus. Il faut aussi manifester son opposition déterminée à l'antisémitisme. C'était cette occasion qui a été saisie pour que ce soir un certain nombre de personnes se rassemblent. Je suis assez satisfait du fait qu'il y a une mobilisation qui est assez nombreuse et qui est là pour marquer l'attachement de tous à la République, à la laïcité et à la lutte contre l'antisémitisme, qui est une plaie, qui est un problème récurrent, qui va nécessiter à la fois des mesures, de l'action, mais aussi une volonté partout, dans tous les lieux où il faut éduquer et former, le fait de rappeler ce qu'a été la période de l'entre-deux-guerres, puis la guerre, puis la Shoah, et que tout ça, il faut qu'enfin on en tire des leçons. Voilà. Si, c'est ce que je vous disais, bien sûr qu'il faut qu'on ait... C'est appris à l'école, mais pas suffisamment. Il y a forme à la fois d'apprentissage de l'histoire qui est nécessaire, bien sûr, mais il doit y avoir des points spécifiques et des focalisations qui doivent être faites aussi sur cette question particulière. Parce qu'au-delà de l'histoire, il y a le présent. Et le présent, c'est aussi un antisémitisme qui continue et qui, malheureusement, se traduit par des actes qu'on le sait, qu'on le connaît. Donc il y a un vrai devoir de pédagogie à faire.